Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer pour compléter vos horoscopes mensuels, qu'évidemment vous pouvez regarder en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité des énergies qui viennent traverser votre signe. Eh bien, bienvenue ici pour la guidance du premier trimestre 2025. On va changer un petit peu les tirages. Donc moi, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, ou que vous vous y apprêtez et que vous avez passé un très bon jour de l'an en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais sachez que ces vidéos sont un peu différentes. On va utiliser d'autres oracles, d'autres tarots pour avoir une projection sur votre premier trimestre 2025 qu'on va détailler janvier, février et mars. Voilà, comme ça, quel que soit le moment, eh bien, vous allez pouvoir vous y référer, y revenir, le regarder peut-être maintenant, fin décembre, et puis fin janvier pour voir votre mois de février ou revoir le mois de janvier et savoir un petit peu auprès de quelles informations vous pourriez être passé à côté ou tout simplement les informations qui vont vous servir. C'est tout simplement un axe de réflexion. Ça va vous permettre d'anticiper au mieux évidemment ce premier trimestre, peut-être vous apporter des réponses, des solutions et avancer avec un peu plus de sécurité, un peu plus de confiance en vous. Amis Gémeaux, je suis absolument ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du premier trimestre 2025. N'oubliez pas qu'il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc prenez bien uniquement ce qui résonne pour vous et surtout n'hésitez pas à compléter cette guidance avec votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant du mois de janvier qui sera bientôt en ligne. Alors ce premier trimestre, on le regarde tout de suite, on va le décliner évidemment janvier, février, mars et puis on va utiliser d'autres cartes pour avoir tous les messages qui sont pour vous. Alors, regardez, pour le mois de janvier, les amis Gémeaux, lâchez prise, laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi. Mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Eh bien écoutez, je pense que c'est assez clair, amis Gémeaux, hein. Nouveau cycle, le mois de janvier, nouvelle année, les nouvelles résolutions et surtout votre mantra est là, il vous invite, pensez autrement pour vivre autrement. Je pense que c'est extrêmement clair, c'est à vous de faire ce petit exercice intellectuel pour modifier ce qui doit être modifié dans votre vie. Ça peut être évidemment d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel ou tout simplement d'un point de vue absolument général. Mais peut-être justement que la façon dont vous voyez le monde, dont vous concevez les choses, certaines idées préconçues, des idées arrêtées, peut-être que vous êtes bloqué sur des schémas répétitifs, eh bien vous êtes invité à faire ce petit pas de côté et essayer de comprendre pourquoi ça coince, pourquoi les rouages sont grippés, pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Eh bien peut-être qu'il faut tout simplement changer de stratégie. Et là, avec cette carte du monde, eh bien on vous dit très clairement qu'il faut vous donner la possibilité de renaître, de vous offrir cette renaissance, cette nouvelle énergie, cet œil un petit peu nouveau, vous voyez, comme un enfant qui découvre vos problèmes, qui découvre votre monde, votre environnement, vos amis, le contexte dans lequel vous aimez évoluer et changer les choses. Et bien justement, il faut là réévaluer votre conception de votre monde, votre capacité à vous adapter avec des nouveaux outils en utilisant vos ressources, bien entendu. Alors, on regarde avec
le tarot, quand je parle de ressources, hein, évidemment, c'est vos ressources intellectuelles, vos acquis, votre connaissance, votre expérience que vous avez vécue, les ressources évidemment relationnelles, les personnes qui sont autour de vous, qui sont prêtes à vous aider, qui sont à votre écoute. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un ou une chérie, évidemment, hein, vous adaptez, un frère, une sœur. Et puis les ressources aussi financières, peut-être de mieux gérer son budget pour réadapter des dépenses qui soient pertinentes pour vous faire avancer. Peut-être qu'on a été trop dépensier, peut-être qu'on a justement, on s'est économisé à contrario beaucoup de choses et alors que certains investissements auraient pu être nécessaires. En termes d'investissement, on parle peut-être une formation professionnelle, peut-être, je ne sais pas, des travaux nécessaires hein, pour qu'il y ait un cadre de vie un peu plus agréable. Tout simplement changer de lit ou changer de sommier pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir un sommeil récupérateur. Si vous avez des horaires décalés, des horaires difficiles, un jeune enfant à la maison, enfin un nourrisson à la maison, vous voyez, adapter encore une fois, mais le mantra est clair, hein, c'est vraiment de penser autrement pour vivre autrement dans votre conception des choses, de votre environnement proche, les amis. Gémeaux. Alors, vous êtes un signe d'air, vous êtes plein de créativité, d'imagination. On pense bien ici que vous allez trouver les solutions. On a l'ermite, prenez le temps de la réflexion. Hein. Ici, on n'a vraiment pas d'urgence à agir, à réfléchir, à poser concrètement les problématiques d'un côté et les solutions que vous pouvez apporter ou que l'on peut vous aider à développer ici. Donc là, la reine de coupe, soyez dans ce ressenti, dans cette réception. Ici, faites confiance vraiment au message de l'univers, à votre ressenti, à votre sixième sens ici. Hein, et surtout, laissez-vous aider aussi. Acceptez l'aide que l'on vous donne, qui est à votre disposition, à la main tendue qui pourrait être là. Mais avant, on doit vraiment établir de façon extrêmement concrète peut-être un inventaire de tout ce qui est bloquant, sclérosant, de ce qui n'a pas fonctionné et surtout de ce que vous souhaitez changer. On regarde psychologiquement ce qui est là, les amis. Vous voyez bien qu'on quitte 2024 avec une idée de charge mentale, l'idée qu'on n'a peut-être pas réussi à tout porter, à être satisfait de ce qui a été fait, de ce que l'on a obtenu, de ce pourquoi vous avez peut-être beaucoup bataillé. Donc, il y a vraiment la nécessité de sortir de ça, de sortir de peut-être la culpabilité que vous pourriez éprouver à l'idée de ne pas avoir obtenu, de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir suffisamment mérité. Donc, réfléchissez aussi sur ça. Dans ce réfléchir autrement, il y a qu'est-ce que je porte, qu'est-ce qui est réellement objectif et qu'est-ce qui est de l'ordre des transferts, des projections, de mes peurs tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je ne fais pas par peur? Alors, on regarde ici avec le jardin. N'oubliez pas ici de vraiment regarder autour de vous. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Hein, dans votre entourage proche, et peut-être que c'est aussi cet entourage-là qui a pu vous causer des soucis, qui a pu vous faire douter de vous, ou vous n'avez pas réussi à trouver votre place, à trouver une légitimité, quelque chose qui vous soit propre, ce pourquoi vous êtes clairement identifié au sein d'une famille, d'une fratrie, d'une entreprise, quelle est vraiment votre plus-value, qu'est-ce qui vous est spécifique, singulier. Donc là, l'idée de retrouver sa place dans un cercle, hein, un cercle professionnel, familial, personnel, voyez, mais c'est principalement ce sur quoi vous pouvez également travailler pour vous sentir plus en adéquation avec votre environnement. Donc ça, c'est un premier mois de réflexion, d'introspection pour retrouver véritablement sa place. Hein, au mois de janvier, amis Gémeaux, ça c'est pour vous. On regarde tout de suite votre mois de février.
Alors, après ce grand mois de réflexion, qui est très bien, c'est un très très bon départ pour vous, on a un 8 de pensée. Vous voyez ici que la pensée commence évidemment à s'ancrer d'une certaine manière. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas de que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, amis Gémeaux, ça va être très important au mois de janvier de vraiment établir vos limites, savoir dire non. Ne pas aller au-delà de ce qu'il vous est possible de faire, de ne pas engager des responsabilités dont vous savez que vous n'arriverez pas à tenir les promesses. Et ce mois de février, ici, il est là pour vous aider à trouver votre chemin et agir en fonction de vos choix, de ce que vous aurez décidé de faire, de ce qui vous convient, de ce qui vous est le plus juste, hein, ce chemin de la liberté. Et surtout, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Ça, c'est important, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Le 8 de la pensée, il est là pour vous permettre de changer. On a la roue de la fortune. Donc, on sent bien que votre année commence véritablement au mois de février. C'est là où va s'opérer les changements qui vont vous être favorables. Parce que justement, vous aurez clairement identifié ce que vous ne souhaitez plus. Donc, ce grand changement, ce changement rythme, ce changement d'évolution, ce changement de posture, de situation, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous êtes perçu, hein, il est là. Donc, professionnellement, c'est aussi le moment pour vous de faire évoluer les choses, c'est-à-dire de prendre des initiatives, de présenter des nouvelles chose, de saisir des opportunités, d'aller de l'avant. Hein, le motto, c'est bien agir. Donc, grand mois d'action pour vous que ce mois de février. Mettez-vous dans l'action. Alors, on regarde avec le tarot. Et nous avons, bien sûr, regardez, on a le cavalier de pentacle. Donc, on voit bien qu'on va de l'avant, qu'on avance, qu'on y va. Et ce pentacle, il est là sur les actions que l'on sème, hein, vous êtes comme le petit poussé, vous tracez votre route pour ne pas vous perdre, pour rester fidèle à vous-même, à vos décisions, à vos actions, à vos convictions. C'est extrêmement important d'être là dans ce moment présent ici, et surtout si vous avez une problématique là avec le 6 de coupe, si vous avez l'impression de vous être perdu. Hein, bon, parfois, on a des années un peu plus difficiles, des semaines ou des mois difficiles, et puis la vie fait qu'on n'arrive plus à trouver ses repères. Eh bien, justement, vous allez les retrouver au mois de février. Vos repères, ils sont là, mais vraiment, c'est par l'action que les choses vont se faire. Fini la réflexion, l'introspection, février, le changement, l'action. Regardez ce qui sort, on voit bien que vous êtes reconnecté à votre âme, vous êtes reconnecté à vous-même, à vos valeurs, à ce qui vous tient, hein, à ce qui est comme un phare dans la nuit. C'est vous avez retrouvé votre propre lumière et votre façon d'avancer va être tout à fait claire et propre à vous. Regardez. Très très beau message, nous avons l'âme et la prière. Donc tout ce que vous espériez est en train de se mettre en place. N'oubliez pas, on a la roue de la fortune, on a le changement, on a l'évolution. On a ce changement ici de paradigme qui se met en place. Donc vos prières, vos intentions sont écoutées, elles sont entendues, elles arrivent, elles sont en chemin et justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est un peu ça, ce changement, il est là pour vous. C'est le moment, bien entendu, si vous le souhaitez, de commencer une formation, hein, de vous mettre en place, d'acquérir plus de connaissances, d'approfondir vos acquis. C'est le moment également de vous lancer. Si vous changez de travail, mettez toutes les chances de votre côté, les lettres de motivation, les courriers, les échanges, allez de l'avant. N'attendez pas qu'on vous réponde. Si vous envoyez un CV, n'attendez pas qu'on vous réponde oui ou non. Allez-y, appelez, demandez si on a bien reçu votre candidature, si on a bien reçu votre projet, si
Il y a des choses que vous pouvez faire en amont pour préparer les entretiens, pour préparer vos présentations peut-être professionnelles, pour mettre en avant toutes les initiatives qui vous tiennent à cœur. C'est le moment aussi contractuellement ici de mettre les choses à plat. Si vous avez des choses administratives, des choses avec des notaires, des choses juridiques, vous mettez tout ça à plat maintenant. Pensez également à vos impôts au mois de février. Hein, c'est là. En tout cas, tout ce qui est service bancaire, tout ce qui est vraiment administratif, vous mettez tout ça en place. Ne procrastinez plus si ça a été le cas. Hein, on est un peu aérien, parfois on oublie, on omet de faire certaines choses, on met ça sous le tapis. Non, là, on repart vraiment avec une base très très saine pour vous. Alors, on regarde au mois de mars, les amis. Aide à l'action. Regardez comme tout se pose. Vous avez 1001 choses à faire. Ça, on le sait, on l'a compris. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Votre plan d'action, il est là. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes une personne capable de le faire avec le sourire. Eh bien, c'est tout vous, les amis. Vous êtes capable de tout mener de front. Et s'il y a vraiment des choix à faire, eh bien, faites-le là avec le cœur, en suivant votre intuition. Faites les choses en fonction de vraiment vos convictions, la façon dont vous le sentez, dont ça vous parle. On vous dit de faire appel à votre instinct surtout et de le faire avec le sourire, essayez de le faire dans la bonne humeur, mettre du cœur à l'ouvrage. C'est surtout ça qui va déterminer un petit peu votre capacité à être endurant. Hein? Alors, on continue. On va regarder ici la posture qui est là pour vous. Et nous avons, regardez, nous avons la mort, nous avons le changement, la transformation, l'évolution. Ici, l'aide à l'action, ça veut dire que oui, on passe peut-être vraiment la seconde ou la troisième. On y va avec justement les effets de je change ma vision des choses et c'est parce que je pense autrement que j'actionne les choses et qu'elles se passent aussi autrement. Que les conséquences sont totalement différentes de ce que vous imaginiez. Hein? C'est que comme vous avez changé de paradigme, comme votre attitude maintenant est très positive, avec le sourire, je fais comme je le sens, je m'écoute, hein, et je suis attentif à mes ressentis, eh bien forcément, les résultats obtenus sont différents de ce que vous aviez l'habitude de voir, de témoigner ici et de subir. Là, c'est fini, hein, on ne subit plus du tout parce qu'on est totalement aligné. On a un page de coupe, il y a quelqu'un qui va vous aider, peut-être quelqu'un de plus jeune aussi, peut-être que c'est justement quelqu'un qui va vous encourager, ça peut être un de vos enfants, un ado, ça peut être un ami, ça peut être un collaborateur qui est un peu plus jeune, qui va vous booster, qui va vous encourager, qui va vous donner confiance en vous et vous aider à porter haut les choix que vous allez faire et des choix qui vont moins vous peser, qui vont être moins compliqués à prendre parce que justement vous aurez cette capacité à faire le tri psychiquement, c'est-à-dire savoir intuitivement ce qui vous convient ou non et ce qui est vraiment aligné avec vous. Vous allez faire preuve de sagesse, voyez, c'est là, ça arrive évidemment, et puis vous allez faire preuve d'intuition, c'est-à-dire que là, avec cette idée de femme et de force yin, si vous êtes une femme, évidemment, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, ça peut concerner votre partie sensible, votre partie intuitive. Ça peut être une femme qui va aussi vous aider et avoir un rôle majeur autour de vous. Ça peut être l'idée de faire des choix beaucoup plus alignés par rapport à une femme. Ça peut être une maman, ça peut être la personne avec laquelle vous partagez votre vie, ça peut être un enfant, une sœur, vous voyez, mais encore une fois, c'est pas forcément une personne de sexe féminin, ça peut être vraiment une personne qui est sensible, qui a cette force yin très puissante et qui est donc sensible, qui est très dans le ressenti, très dans l'émotion ou l'émotivité, hein, et qui perçoit d'emblée
le juste milieu, j'ai envie de vous dire, le choix le plus judicieux, le plus pertinent pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une forme de sagesse qui est là pour vous. Alors, on regarde, vous êtes entre les deux mondes, vous voyez, là, il y a une transition. Encore, le mois de janvier, c'est pas vraiment le moment d'acter la nouvelle année pour vous. C'est un moment de réflexion pour commencer cette nouvelle année. Regardez, ici et maintenant, en février, c'est là que tout s'opère pour vous. Donc, amis Gémeaux, quelle merveilleuse guidance. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos ressentis, évidemment. N'hésitez pas à commenter cette guidance et surtout, eh bien, partagez cette chaîne autour de vous, faites-la rayonner. On est déjà 7000 et j'en suis absolument ravie. Donc, n'hésitez pas. J'espère qu'on sera 10 000 à la fin de cette année. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle année 2025. Soyez au taquet et à bientôt pour votre horoscope.